pour les 15 conteneurs qu'on avait payé 28 458 000 $. Oui. Il y avait les frais de transit de Dar es Salaam qu'on avait payé à 150 300 $. Il y avait les frais de transport local, puisque les 15 conteneurs, quand ils sont arrivés, les derniers 15 conteneurs qu'on avait déchargés à Dar es Salaam, à Lubumbashi, quand on est arrivé là-bas, les Tanzaniens avaient refusé que ces conteneurs puissent aller en brut à Dar es Salaam. J'étais obligé, comme on avait déjà déchargé ça, j'étais obligé de louer des camions là-bas pour prendre ces conteneurs au niveau de la gare, l'amener à l'entrepôt. Et par conteneur, j'ai payé 300 $ par conteneur x 15, ça m'a fait 4 500 $. Oui. Et puis, il y avait les frais de manutention, la location de l'élévateur, que j'ai payé 3 750 $. Et puis, il y avait les frais d'agence, l'agence qui nous a aidé maintenant au niveau de Kasumbalesa. Pour faire traverser ces conteneurs, j'avais payé un acompte de 15 400 $. Et puis, il y avait les déclarations, puisque pour faire passer les conteneurs à la douane, on doit souscrire une déclaration. Et chaque déclaration nous coûte 30 $ que j'ai payé 2760 $ pour les 90 camions, les 90 conteneurs. Pour les 90 conteneurs. Oui, mais finalement, les fonds que vous avez reçus, c'était pour combien de conteneurs? Les frais que j'avais reçus, c'était la moitié. Parce que tantôt vous parlez de 15 conteneurs, tantôt vous parlez de 167 conteneurs, mais finalement vous avez reçu ces frais pour combien de conteneurs? Mais non, ce sont des questions de fait. Laissez-les répondre à ces questions. S'il vous plaît, maître, laissez-les répondre aux questions de fait. C'est clair, vous n'avez pas vécu ça. Le montant global qu'on avait demandé, c'était 2 309 600 $ pour l'ensemble des conteneurs. Mais on m'a donné la moitié. C'est ce qui a fait que vous êtes en train de voir comment il y a une partie des conteneurs qui est arrivée à Moneditu, une partie des conteneurs qui est restée à Lubumbashi et une autre partie des conteneurs qui sont restés. Mais en rapport avec ces dépenses, est-ce que vous avez des pièces? Avez-vous produit des pièces? Oui. Ou si vous ne les avez pas produites? Oui, j'ai des pièces avec moi. Monsieur le Président, peut-être une dernière question pour qu'on passe peut-être à l'autre venu. Oui. Il a dit que les conteneurs qu'il est allé dédouaner ont été importés par la présidence de la République. Oui. Il dit qu'il est chargé de l'import et export de la présidence. Oui. Est-ce qu'il peut nous dire la personne ou, disons, la personne qui était envoyée par la présidence de la République pour aller importer, charger cette marchandise-là, hein, et cette personne avait eu les moyens de qui? Puisqu'il dit il est chargé de l'import-export, ce qu'il sait, quand il dit l'État congolais, c'est lui l'importateur, c'est-à-dire c'est l'État congolais, c'est la présidence de la République qui est allée à Istanbul, qui a acheté, qui a passé la commande, qui a chargé la marchandise, et lui, en tant qu'agent chargé de l'export, qu'il est allé dédouaner. Est-ce qu'il peut nous confirmer ça, si c'est réellement ça qui s'était passé? Vous pouvez répondre, la question elle est claire, n'est-ce pas? Pardon? La question est claire. Vous pouvez répondre? Non, je n'ai pas bien compris la question. Oui, la question est la suivante, c'est que vous êtes responsable de l'import-export à la présidence de la République. Oui. Vous avez dit que le BEL est venu au nom de la présidence de la République. Oui. Est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal qui de la présidence de la République, quel agent est parti importer cette marchandise? Ça, je ne connais pas. Moi, j'avais reçu seulement l'ordre d'aller prendre la marchandise de Dar es Salaam jusqu'à Moneditu. C'est ça l'ordre que j'avais reçu. La personne qui a importé, je ne connais pas. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour le moment, nous sommes quand même satisfaits de toutes les réponses que M. Mouima a données. Si peut-être il y a d'autres questions par rapport à Mouima, je peux laisser la parole. Et peut-être pour demander encore la parole pour poser quelques questions très importantes au prévenu Kamere. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Collègue, vous avez la parole. Monsieur le Président, prévenu Mouima, s'il vous plaît, vous avez relevé dans votre procès verbal
que le ministre John Toumba, vous avez suivi à Matadi avec un certain montant pour les paiements et que tous les paiements ont été effectués avec son concours. Combien avez-vous reçu du ministre John Toumba? Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour répondre au détournement de 1 154 800 $. Ok, c'est votre réponse. Oui. Parce que vous dites que vous êtes un habitué des douanements, c'est vous qui faites ce genre de choses. Est-ce que c'est la première fois ou c'est habituellement que un ministre peut venir vers vous pour un dédouanement? Non. C'est la première fois. Avez-vous déjà reçu lors de vos démarches un ministre qui vient vers vous à Matadi pour vous aider à faire le douanement? Moi, je suis allé à Dar Salam. Bien. Ok, oui. Attendez, une petite question. Monsieur Mouima, est-ce que vous pouvez confirmer que les conteneurs que vous êtes allés dédouaner à Dar Salam contenaient les maisons qui font l'objet du contrat de Jamal et la République? Moi, le problème du contrat, je ne connais pas. Moi, je vois seulement les BL et l'ordre de mission qu'on m'avait présenté. Ok. Dernière question peut-être, Monsieur le Président, parce que nous venons d'entendre le prévenu vous dire qu'il y avait les techniciens de Samibo. Mais pour connaître le contenu du conteneur, est-ce qu'on attend le dépotage ou il s'agit simplement des écritures et des pièces qui vous indiquent que la marchandise contenue dans les conteneurs, c'est X, Y, Z marchandises, comme par ailleurs d'ailleurs, ça a été indiqué pour un certain nombre de maisons préfabriquées. Lui, il a l'expérience de l'importation et de l'exportation, me semble-t-il. Vous pouvez répondre. Moi, je sais que je suis allé dédouaner les maisons préfabriquées. Nous avons 167 conteneurs de maisons préfabriquées. Et vous étiez accompagné des techniciens, comme vous le dites, de Samibo? Non, non, quand on est arrivé à Lubumbashi, je vous ai expliqué cette étape-là avec les 15 conteneurs. Les derniers 15 conteneurs qu'on a déchargés, qui se trouvent à la SNCC à Lubumbashi. Comme les Tanzaniens avaient refusé que ces conteneurs puissent partir Brit et à Moneditu, on était obligé de décharger ces conteneurs à Lubumbashi. Raison pour laquelle j'ai informé ma hiérarchie et ils ont demandé à Sabimou qu'il puisse, que la société Vous avez Samibo... informé exactement qui? Ma hiérarchie. Qui? C'est qui? Ma hiérarchie, c'est le directeur du cabinet. Ok, d'accord. Qu'on avait envoyé les techniciens à Lubumbashi pour aller décharger ces conteneurs à la SNCC. Ok, merci. Dernière question, Monsieur le Président. Oui. Confirme-t-il ce qu'il avait eu à dire devant l'officier du ministère public que M. John Ntumba l'a poursuivi à Matadi et qu'ils ont fait des opérations en concours ensemble? Ce sera la dernière question. En priant votre tribunal de veiller à ce que nos pièces nous retournent, Monsieur le Président, pour exploitation ultérieurement. Moi, je pense qu'on est en train de répondre au détournement de 1 154 800 $ qui est destiné au dédouanement des conteneurs de Dar Salam jusqu'à Moneditu. La question n'est pas celle-là. La question, c'est que devant l'officier du ministère public, donc au parquet, lorsque vous avez comparu, vous avez déclaré, ça c'est votre procès verbal d'audition, vous avez déclaré que le monsieur John Toumba vous a accompagné ou vous avez été avec lui à Matadi pour les opérations de dédouanement. Alors, la question qui vous est posée, c'est celle de savoir si vous confirmez ce que vous avez dit. Simplement. Moi, je suis venu ici pour le détournement de 1 154 000. Confirmez-vous ou pas? C'est ça la question. Confirmez-vous vos déclarations ou non? C'est ça ma réponse. Votre réponse, c'est que vous confirmez ou vous infirmez? Moi, je suis venu pour les 1 154 800 $. Revenu Mouima. Quand vous me parlez de Matadi, c'est différent. Revenu Mouima. Oui. Le tribunal sait pourquoi il pose les questions. Nous sommes dans une instruction criminelle. Comprenez?
Donc, répondez à la question. Ou vous confirmez ce que vous avez. Parce que cela ressort clairement du PV. C'est le procès verbal de votre audition. Vous voyez, le procès verbal de votre audition, c'est la côte 60. Moi, je pense que... Là, suivez d'abord. Oui. C'est la côte 60. Est-ce que vous confirmez? C'est que la question est celle-ci. Attendez. Reconnaissez-vous avoir... Avez-vous, c'est la dernière question d'ailleurs. Avez-vous ajouté? Réponse, le ministre John Toumba m'avait suivi à Matadi avec les montants évoqués et tous les paiements ont été effectués avec son concours. C'est ce qui est dit. Alors, est-ce que vous confirmez cette déposition, oui ou non? Mais ça, c'est différent avec ça. C'est différent avec ça. Différent avec quoi? Moi, je suis venu de répondre pour le détournement de 1 154 000. Merci. Oui. Merci. Nous n'avons plus de questions, votre honneur. Vous avez une question? Non, nous n'avons plus de questions à ce qui concerne le prévenu. Merci. Bien. Oui, monsieur le procureur général. Merci, monsieur le président. S'il n'y a plus de questions vis-à-vis de Mouima, si vous permettez que je pose quelques questions au prévenu Kamere. C'est ce que le tribunal voudrait faire. Oui. Prévenu Kamere. Oui, mettez à la barre, s'il vous plaît. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Si vous pouvez faire remarquer au prévenu Kamere qu'il est devant le tribunal. Habillez-vous aussi correctement. Veuillez vous habiller correctement, s'il vous plaît. Donc fermez le bouton. Fermez le bouton, tous. Fermez le bouton. J'ai l'impression que le prévenu Kamere ne vous suit pas, monsieur le président. Fermez le bouton. Habillez-vous convenablement devant le tribunal. Mais il fait très chaud. Ok. Fermez bien les boutons, s'il vous plaît. Il n'a pas de bouton. Lui n'a pas de bouton. Bien, vous avez quand même une chemise. Ok. Ok. Oui, c'est fait. Merci, monsieur le président. Mes questions sont adressées au prévenu Kamere. Si pour nous permettre d'évoluer, ces conseils peuvent attendre à la fin, ils pourront faire tous les commentaires possibles. La première question. Depuis le début de ce procès, vous prétendez que la somme de 57 500 000 destinée à l'achat et construction de 1500 maisons préfabriquées a été remise à Samibo en vertu d'un contrat de marché public de gré à gré que cette dernière a signé avec la République démocratique du Congo, représentée par le ministre du Développement rural Justin Bitakwira. Lui, en tant que directeur de cabinet, lui, en tant que superviseur des travaux de 100 jours, connaissez-vous les clauses de ces contrats en termes de droits, obligations et responsabilités de chaque partie contractante? Ça, c'est la première sous-question. En termes du montant du marché et ses modalités de paiement. Deuxième sous-question. En termes de la commande des maisons préfabriquées à passer auprès de la société Carmode, de leur transport, dédouanement jusqu'à leur acheminement et implantation effective dans les différents sites convenus. Et quatrième sous-question, en termes du délai de livraison des dites maisons préfabriquées à la République démocratique du Congo, ou autrement dit, de la date de remise des clés à la RDC. Voilà, comme première question avec les sous-points. Merci, monsieur le procureur général. Mettez-vous. Je me sens encore fort. Non, mettez-vous le temps que le prévenu réponde. Ok. Prévenu Kamere, vous avez suivi les questions. Vous pouvez répondre. Vous pouvez m'éclairer, parce que je croyais que c'est le tribunal qui allait me poser les questions. Mais je voudrais d'abord, à travers vous et toute la famille du pouvoir judiciaire, présenter mes condoléances à la famille de l'ancien président Yannick qui nous a quittés.
Nous sommes touchés et compassion pour tout le monde. Maintenant, je voudrais dire ceci. Quand vous avez cité la citation à prévenir, votre honneur, quand vous avez défini la méthodologie, vous avez dit que nous allons aller, vous avez noté, permettez, vous avez noté les 100 jours, c'est lui qui était au feu au moulin. Le tribunal aimerait savoir pourquoi cet ordre a été donné verbalement de donner l'argent à ces deux personnes alors que il n'était pas, le bordereau ne leur renseignait pas comme bénéficiaire. Votre honneur, nous allons rester dans votre logique. Ici, dans la citation à prévenu, on m'associe à M. Muhima d'avoir détourné 1,1 et quelques mille dollars américains. Et c'est cela que nous sommes en train de vouloir comprendre maintenant. Il ne faut pas qu'on m'amène dans d'autres dossiers qui n'ont pas été retenus ici. Non, ce n'est pas dans d'autres dossiers, c'est dans ce dossier. Nous instruisons, suivez s'il vous plaît. Oui, votre honneur. Suivez, nous instruisons sur les faits. Je suis d'accord. Et nous sommes, je crois que vos avocats sont censés le savoir, parce qu'ils sont appelés maîtres, et ils peuvent vous l'expliquer. En matière pénale, en matière criminelle, c'est l'intime conviction du juge. Donc nous sommes en train de nous forger une conviction. Et pour cela, nous posons toutes les questions qui sont liées aux faits. Donc cette question ici est liée aux faits qui sont mis à votre charge. Soyez rassurés. Oui, répondez donc. Je réponds en disant ceci. Puisque la méthodologie que vous avez choisie, votre honneur, c'était de terminer d'abord, et vous venez de la rappeler à juste titre au ministère public, c'était de terminer d'abord avec cette première affaire de détournement de 1,5 million et quelques dollars américains. Nous y sommes. Le moment venu, quand les témoins seront là, si nous devons revenir sur cette question, on va le dire. Mais je vous ai démontré que j'avais mis des annotations pour que les comptables remettent l'argent à M. Muhima. Et vous savez, les moyens électroniques maintenant de travail, ça peut être Internet, ça peut être le téléphone, ça peut être les textos. Mais à partir du moment où, c'est ça le principe de la comptabilité double, c'est ça le principe des finances publiques. L'argent de l'État qui sort pour une affectation précise, celui qui reçoit cet argent a l'obligation d'aller remettre les pièces justificatives auprès de la personne qui lui a remis cet argent. Et moi j'ai veillé à cela. Cette pièce se trouve bel et bien à la comptabilité de la présidence de la République. Sinon j'allais déjà sanctionner et le comptable et M. Muhima. C'est tout. Ok, aussi. Partie civile, vous avez des préoccupations? Oui, allez-y. Si vous ne le permettez. La première question au prévenu Caméré, les annotations dont il parle sont bien celles reprises sur sa lettre du 5 juin 2019 adressée à Monsieur le ministre des Finances et lui demandant la somme de 1 342 000 dollars américains. Si c'est bien cette... Oui, c'est exact. Merci beaucoup. C'est exact. C'est cela. Merci. Deuxièmement, Monsieur le Président, parce que vous étiez en train d'instruire sur notamment le montant de 1 174 000 remis à Muhima. Oui. Et nous n'avons pas entendu la réponse sur cette question. La deuxième question, Monsieur le Président, avant de terminer, nous n'en avons pas beaucoup à ce stade. C'est en fait une observation. Si le contrat dont parle le prévenu Caméré, c'est bien le contrat Bitakwira d'avril 2018, sauf méprise de ma part, les titulaires du marché, c'est bien Samibou et non pas la République.
dans l'obligation de l'article 6 qu'il invoque, si ces obligations-là incombent au titulaire, ça veut dire que ça incombe à Samibo et non pas à la République. Avant-dernière question, Monsieur le Président. Nous avons une série d'échanges entre les prévenus Caméré et Mars Congo. Je voudrais, Monsieur le Président, qu'il soit acté pour votre tribunal que ces échanges se passent courant octobre 2019, parce que le prévenu dit qu'il est tiers. Lorsqu'on veut comprendre, il devient tiers. Mais il peut invoquer les effets d'un contrat dont il est tiers. Mers lui écrit le 10 octobre en lui disant, en outre, il nous a été fait rapport par notre équipe commerciale que vous souhaiteriez que ces envois soient acheminés par nous jusqu'à leur destination finale. À cet effet, nous vous serons gré de bien vouloir nous le stipuler clairement par une correspondance écrite. Étant donné que cela n'était pas repris dans nos précédents entretiens. Deux premières questions pour M. Caméré, ou trois, pour que j'en finisse. La première, ce courrier lui adressé a été réceptionné par un certain John Ntumba, qui se dit, je pense qu'il doit être ministre, parce que je vois qu'il a écrit ministre John Ntumba. On aimerait que la partie civile nous renvoie au code. Nous avons l'impression qu'on brandit des pièces qui ne jugent pas au dossier, Monsieur le Président. Cette manière de faire entame sérieusement au droit de la défense. Qu'on nous renvoie au code qui juge au dossier. Tout ça, on avait demandé avant. Nous produisons au débat pas les mêmes pièces, Monsieur le Président. ces échanges. Le gouvernement est mis en place en septembre, mais le directeur de cabinet lui trouve qu'il doit continuer de parler. Laissez-les alors répondre. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Allez-y. D'abord, je crois que M. Jado Mouhima vous a suffisamment expliqué la question de Merckx et des remboursements de l'argent et ce qu'il en a fait. C'est de sa responsabilité. Deux, mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Tout courrier adressé au directeur du cabinet ou au président de la République, c'est moi qui réponds. C'est nous, le marché appartient bel et bien à la présidence de la République. C'est le programme du chef de l'État. Le suivi, quand nous mettons en place un comité de suivi, c'est pour faire quoi? C'est pour, puis tout à l'heure, le procureur a posé avec raison le thème de délai. Mais nous devrions à tout moment, à travers les experts, nous rassurer. Est-ce que, à quel niveau se trouvent les navires? Et surtout, quand le ministère des Finances avait commencé à payer, il fallait absolument, faute d'être sanctionné à la fin, s'assurer à tout moment à quel niveau se trouvent les différents bateaux, avec Bell à l'appui. Et à mon tour, j'ai fait rapport au président de la République. Parce que tout le monde était sceptique que ces maisons n'arriveront jamais. Au début de ce procès, j'avais entendu quelqu'un, non, c'était lors de la confrontation, quelqu'un dit de Biko qui se trouve au camp Tchatchou, je ne sais pas quoi ça. Et alors j'aimerais bien que les gens aillent voir ces maisons-là. Nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître quand les choses sont bien faites. Et quand on arrivera au deuxième contrat de 3000 maisons, c'est lui que le président de la République lui-même avait diligenté. Et je vous démontrerai comment, à travers notre commission, nous avons obtenu un prix clé à la main, cette fois-ci, 19 000 $, alors que ce qui nous avait précédé, c'était 35 000 $, SIF port. Alors donc, pour moi, ici, je dois être informé, bien entendu. L'initiative de la présidence de la République. Je dois avoir tous les documents. C'est tout à fait normal. Et il y a un agent qui est chargé de suivre ça. Et au niveau des experts, il y avait toute une équipe qui suivait cela pour ceux qui voulaient travailler. Et c'est comme ça qu'on a tout travaillé. Le directeur de cabinet ne se substitue pas à tout le monde. Mais c'est le ministre John Ntumba qui reçoit le courrier que vous êtes adressé? Il sera là, il va répondre. Moi, je réponds à ce qui me concerne. Merci.
S'il vous plaît, Monsieur le Président, nous allons revenir sur notre préoccupation. Mais il a déjà répondu. Bien qu'il ait répondu, pour l'avenir, Monsieur le Président, les règles du jeu doivent être respectées. Nous avons analysé fidèlement la pièce de la partie civile. Nullement il y a le cachet du parquet. Mais il a déjà répondu, ça ne sert à rien. Pour l'avenir, Monsieur le Président, nous en tirons toutes les conséquences. Le droit de la défense, Monsieur le Président, doit être préservé. Nous avons dit. Merci, c'est déjà fait. Oui, Monsieur le Procureur général. Merci, Monsieur le Président. Juste une petite précision. Le prévenu Kamera a dit que l'État congolais était resté... J'ai pas compris. Vous avez Monsieur le Procureur, je pas les cravates, Monsieur le Président. Si vous m'enlevez la tenue de prisonnier, non, cravate. Monsieur le Président, si vous pouvez demander seulement de fermer, c'est du respect pour vous. On ne peut pas refuser à notre étudiant de prendre de l'air. Il est en tenue. Et puis j'ai prendre respiratoire avéré. Il a sa tâche, c'est de charger, c'est pas de contrôler le tenue. Comment le procureur va vous parler s'il vous plaît, vous parlez... C'est vous qui avez la police de débat, Monsieur le Président. Votre honneur, c'est à vous de faire confiance. votre honneur, s'il vous plaît. Le procureur a le droit de demander certaines choses, mais exprimez-vous. Votre honneur, laissez-moi. Oui, qui parle. Moi, je crois qu'ici, le diable se trouve dans les détails. Je crois que le rôle du ministère public qui m'a mis ici et qui a retenu cet homme de charge contre moi, c'est le moment de le démontrer. Pas me dire que je suis habillé, je ne sais pas comment. Donc si je viens en pays de musulmans, vous allez me dire non, ce n'est pas aussi approprié. Mais vous vous êtes habillé tout à l'heure. J'ai des problèmes respiratoires très sérieux. Vous n'arrivez pas à... Demandez au directeur de la prison, moi je ne fais pas du théâtre. Je suis en train de vous épargner beaucoup de choses. Je serai théâtral, vous allez le voir sur Internet. D'accord. J'ai porté des électrodes et puis un appareil pour assister mon cœur ici pendant des jours. Je n'ai rien dit à personne. Ça va, les photos sont là, je peux vous donner mon appareil. Ça va. Monsieur le Président, est-ce que... Donne le chapelet de l'ange, mais c'est Jésus-Christ. Monsieur le prévenu Kamer a déjà eu affaire à avoir quelques acquisitions immobilières. Pardon? Dans la ville de Kinshasa. Oui. Est-ce qu'il a déjà eu à faire quelques acquisitions immobilières? S'il a eu à avoir des acquisitions immobilières dans la ville. Dans la ville. Oui, est-ce que vous avez déjà acquis quelques acquisitions? Ça, c'est ma vie privée protégée par la Constitution, puisqu'elle est bien du procureur, moi je ne le connais pas non plus. C'est ma vie privée. Revenons dans ce qui m'est reproché là, dedans. Tout de suite maintenant. Monsieur le Président. Ça fait 30 ans que je travaille. Monsieur le Président, vous devez connaître qui est devant vous. C'est très important. Il n'y a pas de vie privée devant le tribunal. Le tribunal doit savoir qui il est. Il a vécu comment. C'est un homme bien, honnête. Tout ça, le tribunal doit connaître, Monsieur le Président. Je vais répondre. Votre honneur, je vais répondre. Vous voulez répondre? Je voudrais répondre. Allez-y. Votre honneur, vous voulez bien dire au procureur que quand j'exerçais les fonctions de ministre de l'Information, j'ai eu l'obligation constitutionnelle de déclarer mes biens, je les avais déclarés. Quand j'exerçais les fonctions de président de l'Assemblée nationale, j'ai déclaré mes biens. En tant que directeur de cabinet, la Constitution ne m'impose pas cette obligation. C'est ma vie privée. Restons dans la prévention. Vous allez tirer les conséquences de cela. Oui, merci. Est-ce qu'il connaît les chefs de division du cadastre, M. Kanyemecha? Qu'est-ce que ça... Est-ce que vous connaissez, c'est un rapport avec les... Est-ce que vous connaissez le chef de division du cadastre, un certain Kanyemecha? Il n'est pas ici. Non, c'est... Il est Pardon? Il est cité dans les dossiers. Oui, je le connais. Est-ce que vous le connaissez? Je connais Kanyemecha. Ok, il dit qu'il le connaît. Est-ce qu'il peut confirmer que c'est par lui, chaque fois qu'il a une acquisition immobilière, que c'est par lui qu'il reçoit tous les documents? Oui. Là, vous entrez dans le ma ministère vie public voudrait savoir... Non. Là, il entre dans ma vie privée. Je m'ai demandé si je connais Kanyemecha, je le connais. Oui, vous le connaissez. Est-ce que c'est par lui que vous avez les documents lorsque vous acquérez quelques biens immobiliers? Votre honneur, on n'est pas ici pour parler de ma vie privée. Je vous respecte beaucoup. Et donc, moi, je vous ai dit que je connais Kanyemecha. Ok, merci. À partir du moment où je rencontre les gens du parquet, des messieurs me demandent si je connais Coco. Je vais dire, je connais Coco désormais parce que je l'ai vu. Vous connaissez Sylvain Kalou? Je le connais. Vous connaissez pourquoi il va revenir surtout sur les magistrats? C'est comme ça, il y a des circonstances de la vie qui font que les magistrats est devenu son ami ou mais quoi? alors ma vie privée, je suis encore en train de répondre, je ne sais pas si
vous pouvez m'accorder cette indulgence. Allez-y. Ma vie privée n'est pas à l'ordre du jour ici. Vous avez... Quand je parle, est-ce que vous pouvez me protéger? C'est pas si c'est permis que quand un prévenu parle, vous êtes protégé, les procureurs et les avocats de la République... Je ne vous ai pas arraché la parole, c'est que vous avez le droit je me retrouve encore à l'université. Allez-y, non. Non, allez-y. qui me laisse parler. Allez-y. Donc ici, le 23, j'ai dit le 23 janvier 2019, le président n'était pas encore investi, je n'étais pas directeur. Vous avez déjà répondu à la question. Alors, l'histoire de Kanyemesha, ça répondu à la question. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais juste, quand j'ai posé cette question, pour vous dire que tout ce qu'il a en matière immobilière, ça passe par... Je n'ai pas suivi. Ça passe par les chefs de division du cadastre Kanyemesha. Il viendra vous le dire. Et même les documents, la donation là, est passée toujours par la même voie. Pour vous confirmer que ça a été donné à lui. Ok. Merci. Non, votre honneur. Oui. Je ne peux pas laisser passer ce que le... Attendez un instant. Je ne peux pas laisser passer ce que le procureur est en train de dire. Réagissez. La donation, on vient me donner un terrain, Dona Kanyemesha vous a dit qu'on m'a donné le terrain, moi j'ai accepté ce terrain-là. C'est parmi les gens, justement, à qui, puisqu'il est dans le bureau d'Engaliema. Adressez-vous au tribunal. Oui, je m'adresse au tribunal pour dire cette histoire allait annuler ça. Et il vous le dira. Comment? En ce qui concerne ma vie privée, c'est ma vie privée. Bien, je merci. peux connaître quelqu'un aujourd'hui, je connais aujourd'hui beaucoup de gens, mais s'il arrive que cette personne commette un crime, on va le mettre sur le dos. Bien, merci. Merci. Bien. Je pense que nous allons maintenant faire comparaître les témoins. Et comme nous l'avons annoncé, c'est en raison de leur contribution à la manifestation de la vérité au regard des différentes incriminations que nous allons les appeler. Nous avons dressé une liste. Nous avons dressé une liste par rapport aux différentes citations à témoins qui ont été lancées. Alors, nous allons demander à l'administration de nous amener, de nous faire venir le témoin Bitakwira. Monsieur Bitakwira, ancien ministre du Développement rural, s'il peut venir. Le propos du prévenu Gaméré par l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, qui va d'un moment à l'autre comparaître devant les tribunaux et répondre aux questions du ministère public, mais aussi de la partie civile. Amis téléspectateurs, nous tenons à vous rappeler que nous sommes en direct de la prison centrale de Blakala et c'est grâce à la radio-télévision nationale congolaise que vous suivez en direct ce procès.